Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on va attaquer la K2000 et ça va être le numéro 12 cette fois-ci. Et j'espère que j'aurai le son sur ce numéro-là, on verra au moment où je ferai le montage. Bon, allez, on va s'attaquer à ça. Si j'ai bien vu ce qu'il y avait à l'intérieur, on va s'attaquer au passage de roue et à la pose de la batterie. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le fascicule. On va voir un peu les pièces, comme d'habitude. Générique. K2000 numéro 12. Le fascicule, ok, on commence à avoir l'habitude de le voir. On s'habitue également aux couleurs, parce que j'avoue que j'ai eu un peu de mal au début avec ces couleurs acidulées. Mais tout à fait dans le thème, tout à fait dans le thème, il n'y a aucun souci. Ce qui nous intéresse, ça va être la partie assemblage, la partie montage. Je ne sais pas si je m'habitue, mais j'ai l'impression que ça devient un peu plus clair au niveau de l'assemblage, au niveau du plan d'assemblage. C'est pas mal. Et donc effectivement, on va bien parler de la batterie et du passage de la roue avant gauche. Ok, bon, on va monter ça ensemble de toute façon. Oui, et puis on va parler des archives secrètes de la fondation Michael Knight. Ok les loups, allez, on passe au montage maintenant et à la présentation des pièces. Donc niveau pièces, dans ce fascicule, on va retrouver ici le passage de la roue avec un énorme L pour l'oche. Ici, c'est une pièce en métal. Travail de peinture, c'est plutôt honnête. J'ai rien de particulier à y dire non plus. Ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Ici, on va avoir la batterie qui est représentée. Là, je suis un peu plus embêté parce que c'est vraiment quelque chose qui est moulé dans le plastique. J'ai pas franchement de détails là-dessus. J'ai pas non plus énormément de couleurs différentes. Je suis un peu déçu sur la qualité de la batterie. Toujours au niveau pièces, on va venir retrouver ici, donc ça va être le fond de la batterie, je suppose, en plastique également. On va retrouver ici un petit, comment on va appeler ça, ils appellent ça un escargot de support, d'accord. Escargot de support qui est en métal. On va voir des vis, mais également ici, hop, les deux connecteurs positifs, négatifs de la batterie. Pour le moment, on va mettre ça de côté, on va essayer de ne pas les paumer. Hop, et hop. La première étape va consister à venir récupérer ici le passage de la roue et on va venir y positionner l'escargot de support. Donc ici on a également un petit L pour l'oche qui va donc bien avec le L de l'oche ici de ce côté-là. Là on a deux énormes trous qui vont correspondre du coup aux deux énormes tétons qu'il y a de ce côté-là. Donc cette pièce-là elle a tendance à ne pas vouloir tenir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner. Et on va venir ici mettre deux vis AM fournies avec ce numéro. Comme d'habitude, toutes les vis sont fournies avec les numéros. Je le dis et je le répète, ça ne sert à rien de les conserver les vis. Les vis dont vous avez besoin à chaque numéro sont fournies dans les numéros. Donc les conserver, les petites boîtes, les machins pour ranger les vis, vous pouvez oublier, c'est une perte d'argent et une perte de temps. Donc là je visse dans du métal, donc je me sors mon petit coquetier R2D2 transformé en bain à huile pour l'occasion. Hop, on trempe la vis dedans et on vient visser. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je ne fais pas la visseuse électrique, tout simplement parce qu'elle est déchargée et je n'ai pas encore pris le temps de la recharger. Et on va mettre la deuxième ici. Parce que les visseuses électriques, c'est quand même bien pratique, mais par contre, il faut bien penser à les recharger. Sans quoi, elles ne servent plus à rien, quoi. Hop. Voilà, donc là, les deux vis sont mises. Et la pièce, maintenant, est devenue complètement solidaire. Donc maintenant, on retourne le passage de roue. Ici, on a un énorme téton. On va venir récupérer le fond. Hop. Le fond de la batterie, qui a un énorme trou à l'arrière. Donc vous devinez bien qu'il faut mettre le téton dans le trou. Je regarde juste. Non, il n'y a pas. Je pensais qu'il y aurait eu un sens, j'en vois pas. Donc on va venir positionner ça ici, de cette façon-là. Et on va venir rajouter la batterie. Donc la batterie, pareil, je ne vois pas de sens. Par contre, si on veut respecter du coup la réalité et notamment ce qui est marqué sur le fascicule, le manche, la poignée de la batterie, on va la mettre côté ici passage de roue. Donc on la positionne de cette façon là. On retourne
le tout. Ouais, ça tient pas des masses, hein. Ok, alors c'est un peu branque-ballon, hein, c'est vraiment pas terrible. Ok, et là on va venir mettre une vis CP. Je suis pas très fan de la façon où ça se positionne là, j'ai l'impression que ça demande qu'une seule chose, c'est de se casser la figure. Et c'est bien sûr ce qui est en train de se passer. Alors je vais le tenir de ce côté-là, et je vais venir mettre la vis de l'autre côté. On va mettre un petit peu d'huile. Et on va venir serrer. Je me tâte à serrer fort ou pas. Je ne vais pas serrer trop fort. Mais bon, quand même suffisamment pour éviter que ça ne bouge trop. Ok, donc là du coup, ça ne bouge plus du tout. C'est correctement fixé. On voit bien de ce côté-là que ça vient épouser complètement le bord. Donc là-dessus, je suis plutôt bien. Et ce côté-là, par contre, j'ai un immense jour. Bon, qui ne sera plus visible une fois que ce sera monté. Ceci étant fait, on va venir positionner de chaque côté les petits connecteurs de la batterie. Le côté plus et le côté moins. Alors, est-ce que ce sont les mêmes pièces? On va regarder ça avec la petite pince. Est-ce que c'est les mêmes pièces? Alors, a priori... Hop. A priori, oui. Ce sont les mêmes pièces. Et ici, on a une demi-lune qui permet de le fixer sans se tromper de sens. Et là, on a la même demi-lune. Donc, ce sont les mêmes pièces de chaque côté. Donc, on va venir les positionner de ce côté-là et de ce côté-là. On les met en place sur les petits ergots. Alors, je sens que ça va être pas coton, cette histoire. On va voir ce que ça donne. Non, ça va, ça se fait bien. Ça se fait bien. Donc là, la première cosse est à sa place. Ça fait du bien de voir un peu de gris dans ce monde de noir. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir positionner la petite cosse. Bon là, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas se tromper de sens. Voilà. Donc là, les deux cosses de la batterie sont en place. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que donne cette pièce à la fin de l'assemblage numéro 12. Voilà les loups, fin d'assemblage numéro 12. Jolie petite pièce avec la batterie. La batterie aurait mérité quand même d'être un peu plus détaillée quand même. À cette échelle-là, il y a moyen de faire quelque chose quand même d'un peu plus sympathique que celle-là. Je pense que les fans de customisation vont se régaler sur cette petite batterie, vont apporter une petite touche de peinture ou peut-être même, pourquoi pas, la retravailler en 3D pour ressortir quelque chose de vraiment correct. Là, je suis un peu froid, un peu mitigé là, sur cette pièce. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire en tout cas sur ce numéro 12 du K2000. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu également si ce n'est pas fait également. Si le travail vous plaît, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si jamais ça fait plusieurs vidéos que vous voyez de cette chaîne et que ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à venir la soutenir en vous abonnant tout simplement et en devenant membre soutien. Contre un petit abonnement à 1,99 € par mois, du coup vous contribuez à la chaîne et vous pouvez voir les vidéos en avant-première. Et vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool à voir. N'hésitez pas en tout cas à venir rejoindre cette grande famille du monde Dimic. En tout cas les loulous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour la suite et je vous laisse avec les contributeurs de la chaîne. Ciao.